Très chers frères et sœurs ivoiriennes, très chers frères et sœurs africains, je vous salue au nom du panafricanisme. Je fais justement cette vidéo pour soutenir la maman de Didier Arafat. Pourquoi je soutiens cette femme? Parce que chacun de nous doit savoir une chose. Lorsque vous n'avez jamais perdu un enfant, quand vous êtes une femme, un enfant qui est justement sorti de vos entrailles, vous ne saurez pas la douleur qu'une femme, qu'une maman peut ressentir lorsqu'elle perd son enfant. Chers amis, que les réseaux sociaux ne nous rendent pas fous. Les réseaux sociaux ne donnent pas le droit de dire n'importe quoi. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Didier Arafat est issu d'une mère, d'une famille. Il n'est pas tombé du ciel. Quand bien même il aurait eu de son vivant des problèmes avec sa mère, c'est des problèmes de famille. C'est vrai qu'eux-mêmes aussi, à un moment donné, ils ont exposé trop leurs problèmes dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas un problème. Mais une mère et un enfant, ils peuvent avoir des petits problèmes. Ne dit-on pas que le linge sale se lave en famille? Dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. Mais arrêtez d'affliger encore cette femme qui est déjà affectée, qui est touchée. Tous les jours, que des fausses informations. Oh, elle a demandé à son avocat d'aller bloquer les comptes d'Arafat. Oh, elle a chassé la femme qu'Arafat a laissée à la maison. Oh, vous croyez que nous sommes encore au 18e siècle ou 19e siècle où ça se passait comme ça? Même si vous pouvez insulter, vous pouvez dire que c'est l'Afrique. Vous croyez qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit? Moi qui vous parle, je ne suis pas ivoirien, je suis congolais certes. Mais je sais que même en Côte d'Ivoire, il y a le droit. Il y a la loi sur la succession en Côte d'Ivoire. Ce type qui est décédé, il a laissé une femme, 2 enfants. Je crois qu'on m'a dit aussi que sa femme est enceinte. Bon, je n'ai pas encore vérifié. Qu'est-ce que cette femme vous a fait? Qu'est-ce que la maman de Doug Saga vous a fait? Je vois même de femmes tous les jours. Tous les jours. Ah, une femme qui a perdu son enfant ne doit pas être comme ça. Vous croyez que si vous perdez votre enfant, vous devez être comment? Même si vous vous couchez par terre. Même si vous décidez de ne pas manger pendant 10 ans. Vous croyez que c'est ça qui va faire revenir votre enfant? C'est vrai, pendant le premier moment, on est vraiment sous l'émotion, oui. Mais au bout d'un moment, on réalise que c'est vrai. On revient sur soi-même, on se dit, bon, c'est une éventualité, ben, on accepte ça, voilà. Vous voulez qu'elle soit comment, cette femme? Déjà de son vivant, beaucoup ne l'aimaient pas. Je peux comprendre, vous pouvez ne pas aimer la personne. Mais que vous le vouliez ou pas, vous aurez voulu peut-être que Didier Arafat sorte de vos entrailles. Mais dommage, elle est sortie des entrailles de cette femme-là. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit mal élevée, qu'elle soit impolie, qu'elle soit tout ce que vous voulez, c'est sa mère. Et personne, je le dis avec force, personne ne peut nous dire aujourd'hui qu'elle est touchée plus que cette femme-là. Personne. C'est elle qui l'a mise au monde. Mais est-ce que vous comprenez ça, vous, Ivoiriens? Ressaisissez-vous, chers compatriotes. Moi, je parle non pas en tant que Congolais, je parle en tant que panafricaniste. Je m'adresse à tous les Ivoiriens et à tous les Africains. Parce que Didier Arafat n'est pas seulement Ivoirien. Il était un artiste Ivoirien, certes, de par ses origines, mais africain. Africain. C'est comme nous aussi, quand Papa Wemba est mort chez vous, vous avez pleuré Papa Wemba. Papa Wemba n'est pas Ivoirien, mais il a choisi la Côte d'Ivoire comme sa seconde patrie. Il était africain. De la même manière que moi, je parle de Doug Saga. Parce qu'Ivoirien, vraiment, vous avez beaucoup la gueule. Après, vous avez dit, toi, la Congolais, tu mets ta bouche dedans, ça te concerne. Mais ça me concerne parce que je suis africain, tout simplement. Je n'ai insulté personne. Et ne m'insultez pas non plus. Parce que quelque part, vous êtes un peu champion. Ça, c'est de 1. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Respectez quand même cette femme. Elle est dans les deuils. Elle a perdu son enfant. Elle a perdu son sang. Elle a perdu... C'est son fils, s'il vous plaît. Arrêtez de dire de mensonges tous les jours, s'il vous plaît. Cette femme a besoin de respect.
Respectez quand même ces moments de douleur, ces moments qu'elle est affligée, qu'elle est... Vraiment, franchement, respectez cette dame-là, s'il vous plaît. Respectez quand même, au moins, elle a perdu son fils, elle a besoin d'amour et d'affection plutôt que tous les jours. Mais franchement, un peu de tenue quand même. Laissez-la, vous voulez quoi exactement? Vous auriez aimé qu'elle se suicide. Comme ça, vous allez dire que, oh, elle aimait bien son fils. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, la pauvre? On peut ne pas l'aimer, mais elle a perdu son fils. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Qu'elle soit comment? Qu'elle soit comment? Vous prenez des photos où elle est assise quelque part avec des gens parce qu'elle était invitée. Il y avait la boisson à table, sur la table et tout. Oh, elle était en train de boire. Mais dis, vous êtes en train de créer des photos, monter, tout simplement pour salir la mémoire, l'image de cette femme. Non, arrêtez. Arrêtez. Lorsqu'on perd son temps à répondre, nous avons un problème en Afrique. Regardez comment est-ce qu'on nous traite, nous les Africains, partout. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai défendu une femme à Château-Rouge. Cette femme, elle était molestée par une Chinoise. Et personne n'était là pour intervenir. Regardez comment nous sommes malmenés, nous les Noirs, partout à travers le monde. Nous ne sommes pas là pour nous battre. Regardez ce qui s'est passé pendant la Coupe d'Afrique. Comment est-ce qu'on a été humiliés par nos frères maghrébins. On peut beau dire, ce n'est pas tous les maghrébins, mais une minorité de gens racistes. Mais regardez comment nous remplissons toujours les boucheries à Château-Rouge pour acheter la viande. On court derrière même. Mais vous ne pouvez pas vous poser la question, avez-vous déjà vu un seul maghrébin, arabe, venir acheter la viande dans ces boucheries-là? Des boucheries sales comme ça. Posez-vous la question. On n'est pas solidaire. Quand il faut être solidaire dans des choses vraies, et quand il faut raconter des bêtises, on est champion. Ah, Lolo Beauté a insulté. Lolo Beauté représente quoi? Je mélange un peu tout pour que vous puissiez comprendre là où nous allons dans la bêtise. Au lieu de défendre de causes justes, parler de choses qui peuvent, n'est-ce pas, changer les comportements, les habitudes. Non. Nous, on est là toujours. Lolo Beauté a dit ceci. Makoso a fait ceci. Fali Ipupa a fait ceci. Et telle personne a fait ceci. Ça va nous amener où nulle part. Donc, je ne vais pas mélanger les choses ici. Je parle de la maman de Doug Saga. D'ailleurs, en passant, je lui présente mes très sincères condoléances. Je t'ai dit, pour terminer, maman, l'Afrique est derrière vous. Moi, je vous respecte. Je vous aime. Vous êtes une femme. Vous êtes une maman. Vous avez perdu votre enfant. Qu'on vous laisse tranquille faire votre deuil. Personne n'est affligé. Personne n'est touché plus que toi. Cet enfant qui est mort est sorti de vos entrailles. Peu importe ce que les gens pensent que vous êtes, mais vous êtes la mère de Doug Saga. Courage. Mes condoléances à la femme de Doug Saga. Didier Arafat, excusez-moi, les noms. Voilà, pour la maman de Didier Arafat. Mes condoléances aussi à la femme de Didier Arafat. Je sais que c'est difficile. Franchement, perdre un mari à fleur de l'âge comme ça, il faut avoir les nerfs solides pour tenir. Aux enfants, aux enfants, qu'est-ce que je peux dire? Je suis père. J'ai des enfants qui ont cet âge-là. Qu'est-ce que je peux dire? Je manque de mots pour exprimer ma tristesse, quoi. Je sais ce que ça peut faire, ces enfants. Ils auraient aimé grandir avec leur père. Voilà, il faut plutôt encourager, il faut aider, il faut réconforter, que de venir tous les jours jeter l'opprobre sur la femme, la maman de Didier Arafat, s'il vous plaît. Alors que Dieu bénisse l'Afrique. Vive l'Afrique. Vive le panafricanisme. Merci.